Ah, les bouffées de chaleur. Ces petites vagues tropicales implacables qui débarquent dans ta vie sans prévenir. Peut-être que tu les as déjà croisées d'ailleurs. Et tranquillement en réunion et, ou endormi dans ton lit. Et d'un seul coup, tu sens une vague de chaleur monter en toi. Tu ne sais pas d'où elle vient. Tu te mets à transpirer. Tu as la sueur qui perle sur ton front. Tu rougis. Tu ne sais plus où te mettre, surtout quand tu es en public et que tu n'as pas la possibilité de t'échapper du lieu. C'est hyper désagréable. On ne comprend pas toujours ce qui se passe et elles sont là. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à leur, leur raison d'être. Voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elles sont là, et surtout te donner déjà quelques astuces pour mieux les apprivoiser. Je reviens tout de suite. Les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes, c'est vraiment les symptômes les plus connus. On les associe souvent à la ménopause, alors qu'en fait, très souvent, un certain nombre de femmes les vivent et les expérimentent déjà en phase de préménopause, mais sans vraiment mettre de mots dessus ou se douter qu'elles sont dans cette phase. Donc, c'est pour ça qu'elles ne savent pas toujours comment faire face ou elles ne pensent pas à en parler à un professionnel de santé. Alors, il faut savoir que 75% des femmes, hein, 75-80% des femmes en Occident connaissent ce symptôme. C'est moins vrai en Asie. Voilà. Et en fait, elles peuvent durer de quelques secondes à plusieurs minutes. Elles peuvent se répéter aussi, elles peuvent être tout à fait sporadiques ou se répéter plusieurs fois par jour. Pour certaines femmes, c'est vraiment même très invalidant parce que c'est un long moment et plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par nuit, donc jusqu'à altérer effectivement la qualité du sommeil. Alors, leur intensité, leur fréquence, c'est vraiment variable d'une femme à l'autre, hein. Il n'y a pas de règle particulière. C'est vraiment à observer dès que tu ressens ce signal climatérique, hein, on appelle aussi comme ça. Je t'invite vraiment à commencer à observer et à prendre des informations sur le moment où tu le vis. Qu'est-ce que tu faisais juste avant? Qu'est-ce que tu as mangé? Dans quel contexte émotionnel tu étais aussi, bien sûr, pour avoir en fait pour toi des repères. Et c'est aussi à partir de ces repères que tu vas pouvoir soit en parler à un professionnel, soit aussi prendre des mesures toi déjà à ton niveau. Donc, je t'en dis plus dans... Alors, les bouffées de chaleur, hein, c'est le signal justement d'un changement hormonal majeur qui se produit dans ton corps. C'est ton corps qui réajuste aussi ses réactions par rapport à ta réalité hormonale du moment, un petit peu comme si avec un thermostat, tu cherchais la bonne température. Sauf que là, celui qui est à la manœuvre, en fait, c'est ton hypothalamus. Et c'est les variations œstrogéniques et progestérone qui vont finalement occasionner ces bouffées de chaleur. Du coup, ton hypothalamus, qui est le centre de régulation thermique de ton corps, va envoyer des signaux qui sont finalement pas forcément justes ou pas adaptés à la situation que tu es en train de vivre. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, avec la baisse et les variations œstrogéniques, ton corps va générer une stimulation de l'hypothalamus qui, lui, va réguler ta température. En gros, ton corps croit que sa température interne augmente, alors qu'en réalité, elle reste quasi stable. Et qu'est-ce qui se passe? Il va déclencher une réaction de refroidissement. Tes vaisseaux sanguins vont se dilater, c'est là que tu deviens rouge, que tu transpires. Voilà. Et en fait, la nuit, ça peut occasionner les fameuses sueurs nocturnes parce que même quand tu es endormi, tes hormones continuent de varier et finalement, ton corps, ton hypothalamus va continuer d'envoyer ces signaux. Donc, avec les sueurs nocturnes, c'est quand tu peux te réveiller trempé ou alors souvent tu peux avoir de l'humidité entre les seins. Tu peux avoir la sensation que tu as couru un marathon, tu as fait une grosse séance de gym, alors qu'en fait, tu es resté couché et tu mouilles les draps, tu mouilles ce que tu portes sur toi. Donc, c'est vraiment
ça peut être très, très invalidant, hein. En gros, tu as l'impression d'être en plein cœur du Sahara, alors dans ta chambre, il fait 19 degrés. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très important d'observer si tu vis cela. Euh, je te dirais dans une deuxième partie. Dans un premier temps, quelles sont les astuces que tu peux déjà mettre en place? Quand tu as des bouffées de chaleur, si c'est en journée, je t'invite à noter rapidement dans quel contexte émotionnel tu te trouves. Est-ce que tu vis du stress, de la tension particulière, une charge mentale particulière? Euh, Quel est ton environnement? Est-ce que c'est un environnement plutôt froid, frais, ou est-ce que voilà, il fait très chaud dans la pièce où tu te trouves? Qu'est-ce que tu as aussi mangé avant, le dernier repas, si tu es en phase de digestion encore? Qu'est-ce que tu as bu? Est-ce que tu as bu de l'alcool ou pas? Est-ce que tu as bu du café, des produits avec de la théine ou pas? En fait, ces repères à prendre vont t'aider déjà à pouvoir contextualiser l'arrivée de tes bouffées de chaleur, notamment quand tu les vis en journée. Tu peux aussi, quand tu vis ça, agir, si tu es dans un moment de tension et de stress, tu peux ralentir ta respiration, ralentir ton rythme et aussi, si tu es habitué et que tu connais, que tu pratiques déjà, ou alors te faire accompagner, pratiquer la méditation de pleine conscience. Il y a des preuves scientifiques que ça fonctionne pour réduire notre exposition aux bouffées de chaleur. Alors, autre astuce en cas de bouffée de chaleur, hein, je t'invite aussi à adapter tes tenues vestimentaires. Plus tu vas porter des fibres naturelles, des vêtements où tu te sens bien, qui ne te compressent pas, dans lesquels tu ne te sens pas tiraillé partout, ça va t'aider. Prends l'habitude peut-être de superposer aussi les vêtements de façon à pouvoir faire ce qu'on appelle l'oignon facilement, c'est-à-dire à enlever des couches sans te retrouver tout de suite en mode stripteaseuse, qui peut être très sympa dans certains contextes, mais pas forcément dans tous. Donc, voilà, je t'invite à anticiper si tu vois que ce signal fait irruption dans ta vie. Voilà, tu peux adapter. La nuit aussi, privilégie des matières naturelles. Sache que les draps en coton, les draps en lin, le lin est un très bon thermorégulateur. Donc, ça peut être très intéressant d'investir dans des paires de draps en lin qui vont t'aider aussi à gérer un peu mieux cela. Bien sûr, une bonne hydratation, c'est toujours valable, tout le temps, pour tout. Et ça ne consiste pas seulement à se mettre de la crème, mais au contraire, à s'hydrater de l'intérieur. Donc, à travers la boisson, la seule qui nous hydrate vraiment, c'est l'eau. Et aussi, à travers notre alimentation, hein, grâce aux fruits et légumes, on peut bien sûr continuer à s'hydrater. Donc, ça, c'est très important parce que ça fait un travail intérieur qui va aider ton corps à se réguler. Bon, on dit que l'idéal, c'est de dormir dans une chambre entre 18 et 20 degrés. Bon, moi, j'ai tendance à dire que tout dépend aussi où tu vis. Voilà, parfois, c'est compliqué de mettre la chambre à cette température-là si tu vis dans une zone chaude. Mais en tout cas, tu peux déjà mettre en place un certain nombre d'éléments si tu vois que c'est des signaux qui viennent jusqu'à toi. Le mouvement va aussi t'aider. Donc, le fait de te bouger, de marcher, de faire des... Alors, attention, là, on n'est pas en train de dire qu'il faut faire un marathon, hein. C'est plutôt des mouvements doux de type yoga, stretching, mouvements de danse aussi, plutôt lent, une marche. La natation, voilà, l'activité physique peut t'aider à réguler déjà ton exposition au stress, mais aussi à avoir un impact sur notre fonctionnement hormonal. Euh, Dans mon environnement d'absolue féminité, j'ai la chance aussi d'être accompagnée par des expertes que j'aurai l'occasion de te présenter un petit peu plus tard. Et parmi ces expertes, il y a une herboriste. Les plantes peuvent aussi, sur indication personnalisée, bien sûr, en fonction de ta réalité physiologique, de tes antécédents ou de tes traitements médicaux, les plantes peuvent aussi aider à réguler ce signal-là. Donc, il n'est pas question pour moi, bien sûr, de faire des prescriptions, ça sera réservé à notre experte. Et si ces signaux sont très invalidants pour toi, je t'invite vraiment
à consulter un professionnel de santé, même si tu n'es pas en ménopause. Pourquoi? Parce que moi ici, je ne commente ni traitement et je ne fais aucune prescription. Hein, bien sûr, tu l'as compris, je suis mentor, je ne suis pas médecin. Et donc, tout le volet médical ne se traitera pas ici. Donc, les bouffées de chaleur ont des répercussions sur le corps. Et donc, je t'invite vraiment à en parler à ton professionnel de santé, que ce soit un médecin généraliste formé à la gynécologie, ta sage-femme ou carrément un gynécologue. En tout cas, trouver quelqu'un qui va t'écouter, qui va te comprendre aussi et qui est formé à ça pour que tu puisses avoir une réponse la plus adaptée. Voilà. Donc, voilà pour les bouffées de chaleur. On aura l'occasion dans le parcours Absolue Féminité sûrement d'y revenir autrement, sous un autre angle. Voilà, mais là aujourd'hui, j'en suis juste à t'indiquer quelques signaux remarquables pour que tu saches si déjà, oui ou non, tu rentres dans cette phase de préménopause. Dans la prochaine vidéo, on parlera justement d'un trouble qui peut venir de ces sueurs nocturnes, qui sont les troubles du sommeil, et qui est aussi un signal à prendre en compte pour savoir si tu rentres ou pas en phase de préménopause. D'ici là, abonne-toi en cliquant sur la cloche pour ne rien manquer. Et comme d'habitude, si tu as une amie, une collègue qui peuvent être intéressés par ce sujet, je t'invite à leur partager la vidéo. Ciao, ciao!